C'est bon là, je peux... Ouais, ok. En fait, il y a quelques années, en 2000, je crois, en 2018, je sais plus, quand Deadpool il est sorti, le 2 en fait, euh, je suis allé avec des potes et le film il était drôle. Tellement drôle qu'un de mes potes s'y rigolait trop. Tony. Bâtard. Bah du coup ça m'a gâché le film. Elle est bonne? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors vous l'aurez capté avec ce merveilleux titre, on va parler aujourd'hui de nos anecdotes, certaines choses qui sont passées dans nos vies et spécialement aujourd'hui au cinéma. Voilà, je pense que ça peut être assez rigolo. C'était qui le mec qui avait avant par contre? Il n'y a pas de mec. Ok. Avant de venir, je vous ai demandé de chacun choisir une anecdote, quelque chose qui s'est passé dans vos vies, ok, et de me la raconter avec le plus de détails possible. Et à la fin, on devra dire si c'est vrai ou faux. Ok. Je rigole. Ok, je propose très simplement Un pour Zim savoir, Zam Zoom. voilà, un Zim Zam Zoom pour savoir qui commence pour raconter son anecdote. Vous êtes prêts? Allez. Zim, Zam, Zoom. Ah, et bien c'est Florian qui s'y prête. Heureusement que tu Florian, l'as fait. c'est parti, tu as carte blanche, raconte-nous ton anecdote. Nous sommes en 2012. Ah, c'est la fin remonte du un monde. petit peu. C'est la fin du monde. C'était la fin du monde. Ok. Il projetait un film au cinéma qui n'est autre que Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Ah oui, d'accord. Une belle daube. Une belle daube. Ouais, non mais c'était vraiment pas très bien. Et d'autant plus avec ce que je vais vous raconter. Ah. J'avais passé l'après-midi en ville avec mes parents. Donc, petit après-midi sympa, quand t'as 14 ans, c'est plutôt cool. Je m'étais pris un petit sandwich, Ok. jambon, fromage, chèvre, du coup, fromage Chèvre. de chèvre. Ah oui, Ça donc me toi donne. tu t'aimes le Fromage de chèvre, j'aime bien ça. Voilà, le goût, les couleurs, on va pas le juger, on va pas commencer avec ça. Je le termine pas, Ouais. je le laisse sur le meuble de la cuisine. Évidemment, grosse erreur, je ne l'ai pas mis au frais. Non, bah oui, grosse erreur du joueur. Donc pour voilà, ça, toute l'après-midi, le fromage à température ambiante, ça a tourné, bien évidemment. Je l'ai mangé avant de partir Ah, au cinéma. ok, d'accord. Parce que donc t'étais en ville, mais t'es rentré chez Je toi, suis tu l'as rentré chez moi, mangé et tout. j'ai mangé les restes de l'après-midi que j'avais D'accord. laissé. Parce que vous aviez pas assez d'argent et du coup c'était. Bah, je vais dans la rue, je te Ouais, rappelle. ouais, ok. Mais t'avais un meuble quand même dans la rue. Il y avait une petite commode. D'accord, ça c'est au cas où. Au cas où. Donc je mange ce sandwich, on part au cinéma voir ce merveilleux film qu'Astérix. Pendant tout le film, je suis pas bien. Je vais pas vous le cacher, je suis pas bien. Je sens qu'il va se passer un truc. Ce un peu moment en débile. fait où t'es devant le film et tu penses plus à toi qui retiens des remontées que le film qui est en train de se dérouler devant toi. Donc voilà, j'ai peu de souvenirs de ce film, si ce n'est Charlotte Lebon, qui du coup je trouvais très jolie à l'époque. D'accord, ok. Le film se passe, je rigole assez peu, déjà parce qu'il est pas drôle, et en plus parce que je suis pas bien. Et je me souviens que le générique commence, je me dis, bah je me lève en fait, faut que je me barre. Ah oui, d'accord. Je me lève vraiment le premier, je sors en courant, et ce qui est arrivé, enfin ce qui devait arriver Ah arriva. non. J'ai vraiment tout vomi dans les Ah escaliers non. de la salle, donc en pleine salle. Ah non. J'étais le premier à être sorti, donc tout le monde était en place, tout le monde allait passer devant moi. Oh non. Voilà, une belle scène de malaise. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au C'était- moment, parce que moi ça m'intéresse beaucoup, quand t'as dégueulé tes tripes là, genre est-ce que t'es resté devant en mode Non, mais t'as l'impression d'être au collège parce que tout le monde fait. Non, les gens regardent et t'as des. Ah, bah, les gens qui passent à côté, qui te jugent, toi t'as envie de mourir sur place. Ah. Du coup, tu ne bouges pas, heureusement mes parents étaient là parce que sinon je sais pas ce que j'aurais fait. Et tes Il y a parents ont fait quoi, quelqu'un parce qui est que- venu, je crois que c'était Yannick, Ouais. qui est venu et il a dit bon, bah on va nettoyer. Après avoir digéré cette anecdote. Enfin, moi, Ah. je suis avec celle de Monsieur Androucci. Eh bien écoute, moi je vais vous raconter une anecdote aussi qui s'est passée dans le même cinéma que toi, donc à Alkirch Cinéma. un peu La dans même le séance, sens. c'est vous dire. C'était... Non, ça aurait été très drôle. J'étais allé voir C'est bon, Astérix. je raconte, tu fais putain, mais j'étais là. Attends. Un gars qui a vomi. Non mais je m'en rappelle, je me suis moqué En de fait, lui à ton la anecdote, fin. c'est ça, c'est que tu C'est t'es. ça. Mon Tu anecdote, prenais le visage dedans. Du coup, moi, ça c'est un peu plus récent, ça s'est passé en 2017. En fait, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je la raconte, c'est que ce n'est pas moi qui suis allé voir un film, mais c'est moi qui projetais quelque chose. Ok. Ah. Et en vrai, c'est, je pense, un des pires moments de ma vie. Florian, tu étais là. J'étais présent. Tu étais présent ce Ouais, jour-là. ouais, quel honneur j'ai eu. Ah bah, quel honneur. Quel honneur. Alors, pour vous expliquer, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, je terminais la web série que je faisais à l'époque, quand j'étais au lycée, qui s'appelait Le Survivant. Ok.
Et 18 ans sur plein écran. ouais, j'ai l'article, j'avais fait la promo et tout, une grosse promo, on était passé sur Énergie et tout, pas mal de trucs. Et du coup, c'était le soir de l'avant-première où je devais en fait diffuser la saison 3 qui marquait la fin de cette série, voilà. Et il devait y avoir les 3 épisodes, ok, à chaque fois de 15 minutes à peu près, et ensuite le making-of à la fin, style bêtisier et tout, voilà. La picture n'existait pas encore à ce moment-là. Moi, je l'aimais pas. Toi tu m'aimais pas, donc c'est parfait, tu vois. Et en fait, j'ai été trop gourmand. Comme moi avec le sandwich. C'est ça. Sauf que moi je dis pas manger, tu vois. Et je pouvais pas manger, hein, c'est très simple. Ce qui s'est passé, c'est que 2-3 semaines avant la Projo, j'ai commencé à organiser le truc quand même. Je suis allé au cinéma, j'ai fait les tests sur mon ordinateur avec voilà, pour voir comment ça marchait parce que j'avais aucune base, je savais pas comment projeter, comment on projette au cinéma, tu vois. Et du coup, moi j'étais avec la patronne du ciné qui m'a dit bah vas-y, fais comme tu penses, on regarde ensemble. J'ai pris mon ordinateur portable de l'époque avec un vieux fond d'écran moche et en fait j'ai mis simplement les fichiers en mode .mp4 que je projetais comme ça. Ça marchait. En gros, pour vous dire, il y avait mon écran d'ordi qui était projeté sur la salle de ciné. Ça marchait. Sauf que, vient le jour de l'avant-première, 1 heure avant de lancer l'avant-première, j'arrive, je dépose mon ordi et tout, et je regarde avec le projectionniste, Yannick, du coup. Et là, Dans tous les bons plans, Yannick. il est dans toutes les anecdotes, lui. Et du coup, là, il me regarde en train de mettre du coup mon ordi et tout, et il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Et du coup, je dis bah là, je vais projeter le truc. Il dit mais c'est pas comme ça qu'on projette un film au ciné. Et du coup, là, il me dit si tu fais ça, t'as pas de son. Et du coup, je regarde, je fais comment ça, j'ai pas de son? Oh l'angoisse. Et en fait, genre en mode mais non, si tu branches ton ordi là, il y a pas de son parce que les vidéoprojecteurs là sont pas équipés et tout. Et en fait, je viens de me réaliser que 6 semaines avant, je n'avais pas pensé à checker s'il y avait du son. J'avais juste checké l'image, tu vois. Et j'étais en mode là, branle-bas de combat. Tout Du le coup, monde a payé genre, en plus. tout le monde a payé, tout le monde commence à s'installer et moi je suis dans une cabine de projection avec Yannick et on est en train de trouver une solution pour projeter, tu vois. Et le son était branché via le son des micros en fait, genre c'était des câbles jack, c'était n'importe quoi. Et ce qui s'est passé, et c'est là que tout a vrillé, en gros les micros sont restés allumés pendant la diffusion. Ouais. Et en fait Vincent Limoff, qu'on embrasse mais qui m'a traumatisé du coup suite à ça, avait gardé son micro allumé avec lui, sur lui, et du coup pendant toute la projection, en gros on entendait Les bruits de poche. genre les bruits de... Donc il y avait la série qui était diffusée et en même temps il y avait des de temps en temps. Et moi j'étais en haut dans la salle de projection, j'y chialais. Voilà, j'étais en mode je veux crever actuellement parce que j'ai une centaine de personnes qui regardent une merde et tu comprenais Oh, pas arrête. parfois. Non mais je veux dire c'était vénère, tu vois. Moi j'avais mis mes tripes dedans et là genre c'était gâché de ouf. Et je me rappelle que j'étais venu à la fin et j'étais sur scène, je m'excuse, je suis désolé. Bon les gens étaient très sympas. Mais et oui. Là, c'est, je pense, la soirée la plus stressante de toute ma vie, en gros. Non mais je vous jure, j'étais dans la salle, j'étais en PLS, par terre, et je... Et en vrai, j'ai vécu mais la pire soirée de ma vie et c'est pour ça. Oui. Ah merde. Tu le remarques. Alors, moi j'étais dans la salle, je peux dire peut-être l'autre aspect. Oui. C'est loin d'être aussi abusé que ce qu'il décrit là. Moi, je l'ai On l'a vu. juste vu en se disant ah, il y a des petits problèmes de son, mais tu t'es pas dit oh quel enfer, j'ai envie de me barrer. Ok, d'accord. Bah moi, je l'ai vraiment vécu hard. Peut-être que des gens l'ont pensé, mais pas moi. C'est bon. ça va. Est-ce que vous avez aimé, c'est ça l'important? Est-ce que vous avez quand même compris le truc ou vous avez kiffé? Et à l'époque, c'était une de mes pires soirées de ma vie. En plus, il y a des images de ça encore. Il y a des images de ouf, mais là, je pense que depuis avant, quand j'en parle, le monteur, à mon avis, se fait plaisir et a dû mettre toutes les images parce qu'il y en a beaucoup. On va avoir une image du monteur en train de monter cette vidéo. C'est toi celle-là. Tu pourras mettre ton Instagram en description. Mais évidemment. On va avoir une image du monteur en train de monter cette vidéo. Toi celle-là. Tu pourras mettre ton Instagram en description. Max, est-ce que tu as une anecdote, un truc horrible qui t'est arrivé aussi? Oui. Oui. Bon après, tout le monde dans cette conférence la connaît, mais pas vous qui regardez à la maison sur votre écran 16:9 4K. Peut-être un téléphone. C'est ou peut-être un un téléphone. téléphone portable. Parce que Peut-être même une tablette. Peut-être une tablette, mais Un MacBook 13 pouces. une tablette Arcos, ça On me va pas saoule. tous les faire, je pense. Voilà. Cette anecdote remonte à l'année 2007. Vous la reconnaissez Oh ouais, toi c'est loin. probablement, vu que c'est la fameuse année où est sortie la fameuse collection Hit Energy Summer 2007. Sarko au pouvoir, la droite revient. Bah non, il y avait- C'était une grande année. Je venais de fêter mes 10 ans. Voilà. J'attends. Je venais de fêter mes 10 ans et il y a un film qui sortait en salle. Une photo de toi à 10 ans, peut-être pour que les gens se resituent un peu contexte. Oh, ça peut être mignon. Il y a un film qui sortait en salle qui était la suite d'un film que j'avais bien aimé,
pour l'époque, qui était du coup Les 4 Fantastiques et Le Surfeur d'Argent, qui est le film qui est sorti en Ah, 2007, ouais, ok. réalisé par Tim Story, qui a écrit l'histoire du film. Story. J'ai compris. On est sur Instagram. Ah, c'était ça mon anecdote, non je rigole. Donc voilà, petite soirée, je vais du coup avec mon père, et il y avait du coup la femme de mon parrain, qui était aussi là avec son neveu, que je connaissais pas. Donc on est dans la salle de cinéma, je m'apprête à voir le film, j'avais mon paquet de popcorn, qui coûtait 10 € de chez Kinépolis, c'est un gros paquet de popcorn, et j'étais tout content, blockbuster, popcorn, t'as 10 ans, t'as pas de soucis, Ta meilleure vie. ta meilleure vie. Voilà, c'est l'époque où la vie de rêve, comme La sandwich au chèvre, et puis voilà, c'est bon. Non, ça c'était la séance d'avant. Voilà, le film commence. Et, je mange mes popcorn parce que vous connaissez la stratégie De les manger avant de le les film. manger avant le film pour Ouais. éviter de faire chier les gens. La petite dédicace. Du coup, je mange mes popcorn et tout comme un groin. Parce que je crois que le soir, je crois qu'on n'avait pas mangé. Et du coup, je me goinfrais le popcorn. Et on est, je pense, à 15 minutes du film. Ce qui est le début. Ce qui est le début, Principalement. principalement. 1h50, c'est le début. Et je sens que j'ai du coup, vous voyez les popcorn, c'est comment c'est formé, il y a toujours une espèce de petites feuilles assez dures autour du popcorn. Ouais, Et il s'avérait que ça m'est déjà arrivé aussi. Voilà. Ah, c'est horrible. cette petite feuille s'est coincée dans mon œsophage. Ah, c'est horrible ça. Non, la trachée. Non, Ah, oui, l'œsophage. l'œsophage, mais c'est une. Ah, attends, ça dépend, la trachée c'est pour respirer. Ouais, du coup c'est l'œsophage. Putain, j'ai fait S quand même. Rattrapage. Du coup, elle est coincée dans mon œsophage et ça me démange vraiment. Donc là, je dis, papa, j'ai soif. Et du coup, il me passe un truc à boire, je crois que j'avais bu un truc pour essayer de diluer le truc. C'est pas parti. Et je crois que c'était parti, Ah. mais je crois qu'il restait encore. Après coup, je crois que c'était déjà parti, mais il restait une douleur comme si c'était encore là. Et du coup, ça me faisait vraiment mal. Et je me suis dit, bon, bah, je vais manger d'autres trucs, je vais remanger des popcorn, peut-être ça va passer. Le mal par le mal. Ça a empiré. Ah, d'accord. Parce que ça frottait encore plus. Et vraiment, je me sentais très très mal. Et là, j'ai fait un truc, je suis vraiment désolé, papa, parce que du coup, t'as perdu 20 balles pour ça. donc, Surtout que c'est cher en en prix. plus. C'est cher. Et j'ai dit, papa, ça me fait peur, je veux plus voir le film, Oh, je veux rentrer, ça me fait peur. Et là, mon père, il est tout les il dit, quoi? Mais quel con ce mot. C'est les Moi, quatre je veux voir le fantastiques. film là, Pourquoi t'as peur de ça? Et, Dans la chose. et, et genre, Jessica, genre vraiment, c'est là que sont nés mes talents d'acteur, parce que je dis non, je peux pas, ça me fait trop peur, je veux pas regarder ça, c'est horrible. J'essaie d'inventer des trucs avec le surfeur et tout. En tant que père, je t'aurais filé les clés de la caisse, j'aurais dit tu Ah, vas mais- m'attendre dans la voiture ah, et mais je oui. finis le film. Parce que le film, je l'ai revu plus tard, il était pas ouf, mais il était pas si nul que ça. Il faisait pas peur aussi. Du coup, on s'en va et on était un peu gênés parce que du coup, il y avait comme j'ai dit la femme de mon parrain avec son neveu qui était Ils quelqu'un sont d'assez- aussi partis avec vous? Non, ils sont restés là. D'accord, ok. Mais lui, il était, je sais pas comment dire ça, mais quand t'es un gosse de 10 ans et qu'en face t'as un gamin que tu connais pas mais qui est un peu plus vieux que toi, t'as envie de faire le beau gosse. Ah, tu vois. voilà, Et là, je me suis un peu tapé la honte devant tout le monde. Et du coup, on s'est séparés au bout de 15 minutes de film. Et voilà, et au final, dans la voiture, Ton père t'a battu. mon père m'a battu. Et non, c'est pas vrai. Et mais du coup, au final, j'ai pas vu la fin du film. Mais j'ai deux questions. Déjà, est-ce que au moment où tu lui dis ça, est-ce que ton père dit à la femme de ton parrain, alors il a peur, on s'en va, Oui, ou c'est- juste vous levez, vous... Non, c'était ça. C'était j'ai peur, je m'en vais, mais j'étais un peu gêné. Genre, je parlais que à mon père, tu vois. Ok. Et l'autre question qui n'en est pas une, c'est GG à ton père déjà. Ouais, J'ai- il a très bien réagi. Alex, GG. incroyable. Voilà, avec qui j'ai fait la majorité de mes séances de cinéma. Dédicace. C'est fou. Mais ouais, mais c'était une séance, mais après, voilà, après il y a eu des merveilleuses séances au cinéma. Ah bah C'est My Love. Back to My Love Intermezzo, ça. 4 heures de bonheur, Festival c'est de bon. Cannes. Mais par contre, ce que tu dis avec le popcorn, ça, je pense ça arrive à tout le monde et dites-le dans les commentaires, mais ça arrive ce truc de tu le prends et t'as un truc coincé et après t'as la technique de boire de l'eau, normalement c'est censé partir, toi t'as dû t'ouvrir l'œsophage à mon avis. et c'est Hémorragie genre vraiment interne. grave, papa je vais pas bien, oh ta gueule fiston, là, regarde le film, papa je vais mourir, ah c'est bon, fais pas chier. Et voilà, merveilleuse anecdote. Bon bah voilà la fin de cette petite vidéo, anecdote numéro 2, peut-être qu'il y aura d'autres anecdotes spéciales. Non, tu penses pas? Ok, mais peut-être pas, peut-être ailleurs, genre spécial toilette, spécial pâté pour chat. enfin, Oh, j'en ai tellement là-dessus. C'est vrai.
En tout cas, n'hésitez pas à nous, peut-être à nous raconter dans les commentaires si vous avez peut-être une anecdote qui vous est arrivée au cinéma. On sait qu'il y en a plein, genre des gens qui font chier, tu t'énerves, ça nous est déjà aussi beaucoup arrivé. Donc voilà, dites ça dans les commentaires et puis n'oubliez pas de vous abonner car on revient très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao. En fait, j'ai une deuxième anecdote à vous partager. En fait, c'était en 2004, je crois. Spider-Man 2 de Sam Raimi. En fait, il y a Tobey Maguire qui joue dedans. Il y a Harry, c'est joué par le mec là, super connu, James Franco là. Enfin bref. Et en fait, du coup, 2004, je suis né en fin 2001. 27 novembre d'ailleurs. Et bah, j'avais 3 ans. 2 ans en fait. Non, je sais. Oh là là. Et en fait, et bah, j'avais peur. Parce que j'étais petit.